Le chien est peut-être le meilleur ami de l'homme, mais il y a 100 ans à peine, votre précieux compagnon avait probablement un aspect totalement différent. Restez à l'écoute pour découvrir comment l'influence humaine et la reproduction sélective ont radicalement modifié certaines des races des chiens les plus populaires au monde. Le boxer. Cette race loyale est un descendant du Bullenbeiser, mordeur de taureau allemand, chien aujourd'hui disparu, qui était un mélange de mastif, de bulldog et peut-être même de grand danois ou de terrier. Les premiers boxers ont d'abord été utilisés pour le bullbaiting, abattage de taureaux, jusqu'à ce que cette pratique devienne illégale en 1835, quand ils sont alors devenus des aides-bouchers en contrôlant le bétail dans les abattoirs. Le boxer moderne a également été développé pour tenter de faire revivre le Bullenbeiser lorsque les expositions canines sont devenues populaires dans les années 1800. Comme vous pouvez le voir ici, le premier boxer avait des oreilles pointues et un museau plus long, alors que nous les connaissons aujourd'hui avec un visage plus court, un museau plus retroussé et des oreilles plus tombantes. Une explication possible serait le syndrome de domestication, phénomène qui fait référence à la façon dont les chiens ont perdu leurs caractéristiques primitives et lupines, comme les oreilles pointues et le museau allongé, celles-ci n'étant plus nécessaires dans les environnements domestiques. Malheureusement, ce museau raccourci est également à l'origine de graves problèmes respiratoires. Le boxer est sujet à des coups de chaleur, limitant ainsi ses capacités physiques. Cette comparaison met également en évidence une tendance à couper les oreilles des boxers pour qu'elles restent plus pointues, tactique utilisée à tort pour prévenir des risques d'infection et désormais illégale dans de nombreux pays européens. Le bull terrier. Le bull terrier n'est pas la race la plus attrayante, mais il fut un temps où ce chien trapu était presque méconnaissable. Le bull terrier, créé dans les années 1800 à partir d'un croisement de terrier anglais et de bulldog, a été décrit par l'américain Kennel Club en 1885 comme l'incarnation de l'agilité, de la grâce, de l'élégance et de la détermination. Cette description ressemble-t-elle au chien que nous connaissons aujourd'hui? Regardez cette comparaison choquante. Au mieux, le chien de gauche ressemble à un cousin très éloigné de celui de droite. À l'origine, le bull terrier avait un corps mince et incurvé et un nez ciselé. Il restait ainsi jusqu'à ce que les combats de chiens deviennent plus populaires et qu'ils soient élevés sélectivement pour devenir plus trapus et avoir une tête plus plate, idéale pour le combat. Des années d'altération génétique ont donné naissance à une tête presque similaire à un ballon de football. Elle peut causer de graves problèmes de santé en raison du nombre trop élevé de dents contenues dans leur mâchoire élargie. Comme si cela ne suffisait pas, cette race souffre également de déficiences mentales. Elle a par exemple une tendance à courir compulsivement après sa propre queue. Le teckel, plus connu sous le nom de chien saucisse en raison de son corps allongé. Cette race apparaît au XVe siècle en Allemagne. Elle a été créée pour débusquer les blaireaux et autres animaux vivants dans des terriers, grâce à ses pattes courtes. Cette photo montre à quel point le teckel était différent en 1915, avec des pattes et un cou plus proportionnels à sa taille globale, par rapport aux pattes délibérément rabougries des teckels d'aujourd'hui, vu que leur population diminuait pendant la Première Guerre mondiale. Ils furent accouplés avec des chiens importés des États-Unis, ce qui eut pour effet de rendre leur poitrine plus saillante et leur dos plus plat, établissant ainsi une nouvelle norme pour les abdominaux généralement plus bas, bien qu'ils soient plus attrayants pour les acheteurs. Ce corps plus compact expose le teckel à un risque de maladie du disque intervertébral, qui peut parfois entraîner une paralysie. Le Basset Hound. Le Basset Hound est une race reconnaissable grâce à ses yeux tombants et ses longues oreilles. Mais ses caractéristiques ne sont pas aussi naturelles qu'on pourrait le croire. La race descend directement du chien de sang et a d'abord été utilisée pour la chasse au renard en raison de son odorat très développé et de ses pattes courtes. Mais après avoir été présenté à une exposition canine à Paris en 1863, l'attention s'est plus focalisée sur son apparence. Comme vous pouvez le voir ici, les premiers Basset Hound se tenaient fiers et alertes, mais avec la reproduction sélective, leurs pattes sont progressivement devenues plus courbées et rabougries. Ceci découle certainement de la copie supplémentaire d'un gène spécifique produisant une protéine de croissance, en identifiant les yeux tombants et les longues oreilles comme les caractéristiques gagnantes de la race. Le Basset Hound moderne est désormais également sujet à toute une série de maux, notamment des otites et des dermatites dans les plis cutanés excessifs. Le Saluki. Le Saluki est une race raffinée, connue pour son élégance et sa rapidité. Les recherches suggèrent qu'il pourrait être l'un des plus anciens chiens domestiqués par l'homme. Originaire du Moyen-Orient, la légende veut que les pharaons égyptiens chassaient les gazelles et les lièvres avec des Saluki en tandem avec des faucons. Les archéologues ont même découvert les Saluki momifiés dans des tombes anciennes. La race a été officiellement reconnue par l'American Kennel Club en 1929. Et comme on le voit ici, il s'agit toujours d'un chien svelte avec une queue à poils longs bien distincte. Lorsque les standards des expositions canines ont commencé à exiger des caractéristiques plus prononcées parmi les races, le Saluki a été modifié pour avoir des pattes encore plus hautes et des oreilles longues et luxueuses, alors
alors que les premières représentations montraient une longueur plus proportionnée. Heureusement, le Saluki n'a pas trop souffert de l'intervention humaine, mais il est prédisposé à certains problèmes oculaires, comme l'atrophie progressive de la rétine. Le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard, chien doux mais fort, a des origines aventureuses. Créé en 980 par Saint Bernard de Montan, il a d'abord été élevé par des moines en croisant l'ancien massif tibétain avec le grand danois. À l'origine, les Saint-Bernard étaient utilisés par l'hospice, refuge pour les voyageurs traversant le dangereux col alpin entre la Suisse et l'Italie, et servant de chien de sauvetage lors des avalanches, lorsqu'ils ont troqué leur journée de travail pour les premières places dans les expositions de chiens de race. Les premiers Saint-Bernard, photographiés ici en 1915, avec un pelage court et un long museau, ont été remplacés par une variété à poils longs plus populaire, ayant un museau court et retroussé. En conséquence, cette race populaire n'est plus que l'ombre du chien d'autrefois, avec un crâne plus large et un angle plus prononcé entre le nez et le front. Le Saint-Bernard moderne est sujet à divers problèmes, dont l'ectropion, repli vers l'extérieur du bord de la paupière. Le terrier du West Highland. Le Westie moderne est un chien de famille incroyablement populaire, mais son usage initial était très différent. À l'origine, le West Highland a été accidentellement croisé avec le Cairn Terrier en Écosse au milieu du 19e siècle et a été sélectionné pour contrôler la population de rats, renards, blaireaux, loutres et autres nuisibles. Photographié ici en 1910, le Westie était apprécié pour son corps robuste en forme de balle et sa queue alerte, suffisamment forte pour être tiré hors des trous souterrains étroits. Après des années d'élevage sélectif et de domestication, le Westie d'aujourd'hui est loin d'être aussi athlétique que ses ancêtres, et ses compétences ont été largement diminuées. Des comparaisons montrent que leur pelage a été amélioré pour éclipser leur visage, tandis que leurs pattes ont été délibérément rabougries. Ceci les prédispose à la luxation de rotules, maladie où les rotules sortent de leur position normale. De nos jours, vous trouverez probablement le Westie en train de poser pour des marques comme Juicy Couture, plutôt que de faire de la dératisation. Le cavalier King Charles Spaniel, nommé d'après le roi Charles II. Cette race descend de l'ancien épagneul King Charles, qui était l'un des chiens préférés du défunt roi et apparaissait dans de nombreuses peintures contemporaines. À la fin du XVIIe siècle, ce chien populaire, aux longues oreilles et au museau bien défini, a été croisé avec le carlin, ce qui a donné naissance à une variante plus petite, au nez plus plat, à la face tournée vers le haut. Ce nouveau King Charles cavalier devint si populaire que dans les années 1920, l'américain Roswell Eldridge offrit une grosse récompense lors du Craft, exposition canine londonienne, à toute personne exposant des King Charles au long museau. Il s'agissait d'une tentative de trouver des chiens qui ressemblaient à ceux représentés dans les tableaux de Van Dyck sur le jeune Charles II et ses épagnols. En raison d'une baisse de la population pendant la Seconde Guerre mondiale, les épagnols cavaliers King Charles d'aujourd'hui ont un lien fortement consanguin et souffrent d'une multitude de problèmes de santé. Le plus menaçant est la syringomyélie, qui survient parce que leur cerveau est trop grand pour leur crâne rétréci. Le chocho. Bien que leur origine exacte soit inconnue, on pense que le chocho remonte à la Chine ancienne, car on a trouvé des ressemblances sur des poteries chinoises datant de 206 avant Jésus-Christ. Les experts pensent que ces chiens avaient de nombreuses fonctions pour la noblesse, notamment la chasse, la garde de troupeaux et l'attraction de traîneaux. Le chocho est arrivé en Angleterre et en Amérique à la fin du XVIIIe siècle, et les premières représentations le montrent comme un chien de taille moyenne, avec une longue queue enroulée et un pelage légèrement hirsute. La reproduction sélective a permis d'améliorer leur pelage, qui est devenu plus épais, avec une coupe semblable à une crinière autour du visage. En 1895, le standard des expositions canines était basé sur ce chocho, qui était déjà bien loin de ses ancêtres. Depuis, les variétés plus modernes de chocho ont été reproduites, avec une masse de peau excédentaire en plus d'une fourrure, en particulier autour du visage. Leurs yeux, incroyablement profonds, signifient aujourd'hui que cette race a une vision périphérique réduite, en plus de divers troubles oculaires génétiques. Les caniches. Les caniches sont souvent considérés comme le chien accessoire par excellence, mais leurs origines sont très différentes. L'American Kennel Club situe les premiers caniches, représentés ici de façon presque méconnaissable, en Allemagne du XVIIe siècle. Le caniche était à l'origine considéré comme un chien d'eau, car il était un excellent chasseur de canards, principalement parce que son pelage dense résiste à l'humidité. Bien que le caniche standard ait généralement un pelage long et cordé comme celui illustré ici, les propriétaires arasaient les caniches pour leur permettre de se déplacer plus facilement dans l'eau, laissant de la fourrure autour des chevilles et pour protéger les articulations des rhumatismes. Sous le règne du roi Louis XVI, au XVIIIe siècle, les caniches étaient également taillés de manière extravagante pour s'harmoniser avec les coiffures de la noblesse française. Lorsque le caniche standard a fait son entrée dans les expositions canines, il est difficile d'imaginer les caniches tape à l'œil d'aujourd'hui comme les chiens de travail qu'ils étaient autrefois.
le bulldog anglais. Cette race robuste originaire des îles britanniques a été baptisée ainsi en raison de son utilisation dans les combats de taureaux, car sa petite taille en faisait un bon adversaire pour les taureaux adultes. Même dans les premières représentations artistiques comme celle-ci, le bulldog était déjà un chien trapu et musclé. Mais après l'interdiction du bullbaiting au 19e siècle, on s'est efforcé de renforcer son apparence distincte. Les experts suggèrent que le bulldog d'origine a fini par être croisé avec un carlin, ce qui l'a progressivement rendu plus large et plus court, avec des bajoues plus prononcés. Grâce à des années d'élevage conscient, le bulldog d'aujourd'hui n'est plus qu'une caricature de lui-même, et cette comparaison entre 1915 et aujourd'hui montre qu'il a accumulé plus de masse musculaire, des pattes plus courtes et un excès de peau. Aujourd'hui, le bulldog anglais est tristement considéré comme l'une des races les plus malsaines, avec une durée moyenne de 6 ans et quart, principalement due à des maladies mortelles provoquant des arrêts cardiaques et même des cancers. Les bergers allemands. Le berger allemand est l'une des races les plus répandues au monde, mais de subtils changements au fil du temps l'ont dénaturé par rapport à ce qu'il était autrefois, après avoir vu le jour en Allemagne dans les années 1800, en tant que gardien de moutons efficace. La race, réputée pour sa nature obéissante et son intelligence, a ensuite été accueillie en Amérique et au Royaume-Uni. Elle a été reconnue pour la première fois par l'American Kennel Club en 1908. Le berger allemand standard, comme celui que l'on voit ici en 1915, était considéré comme un chien de taille moyenne pesant environ 55 livres, avec une poitrine profonde, un dos droit et des pattes fortes. Aujourd'hui, le berger allemand typique pèse environ 30 livres de plus, environ 85 livres. Avec une poitrine en tonneau, les experts suggèrent que cette caractéristique a été introduite à tort par les autorités et qu'elle est rapidement devenue la norme. Associée à un exercice physique nettement moindre est aujourd'hui source d'inquiétude. Leur position angulaire permanente peut souvent entraîner une dysplasie de la hanche, c'est-à-dire que les os de la patte ne s'insèrent pas correctement dans la cavité de la hanche. Le carlin. Le carlin est l'un des chiens les plus aisément reconnaissables et peut-être l'un des plus anciens. Les chercheurs pensent que le carlin est apparu 400 ans avant Jésus-Christ, descendant du pékinois asiatique à poil court ou d'un autre croisement. Les premières représentations artistiques, comme ce portrait réalisé en 1745 par William Hogarth, ressemblent à peine aux chiens que nous connaissons aujourd'hui. De nombreux personnages royaux, dont la reine Victoria, possédaient également des carlins, vu que leur popularité a augmenté dans toute l'Europe au 19e siècle. Bien qu'à l'origine beaucoup plus grand et doté de traits faciaux plus prononcés, le carlin traditionnel a progressivement changé après la reconnaissance officielle de la race par l'American Kennel Club en 1885. On sélectionnait des traits distinctifs, tels que la queue naturellement enroulée et le museau raccourci, probablement renforcés par une domestication progressive, et ont commencé à les améliorer par reproduction sélective. En 1915, le carlin standard avait déjà le visage substantiellement plus plat, qui est rapidement devenu la norme. De nos jours, les traits caractéristiques des carlins sont à l'origine de plusieurs troubles de santé, notamment une respiration difficile, une surchauffe et même une paralysie potentielle due à leur queue délibérément enroulée doublement. Alors, lequel de ces changements vous a le plus choqué? Et préférez-vous l'aspect d'origine de l'une de ces races? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.